merci pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Faire en sorte que ta parole puisse nous bâtir. Pour que nous soyons de bons chrétiens. Que nos vies puissent servir à la louange de ta gloire. Que partout où nous passerons, nous puissions dégager un parfum de bonne odeur. Par nos œuvres, par nos propos, par notre état physique et notre état intérieur. Saint-Esprit, viens, enseigne-nous ta parole et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Nous l'avions déjà lu et j'ai voulu encore ce matin que nous le lisons. Certainement, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Comme vous le saviez déjà, nous sommes en train de parler de l'état d'un enfant à l'état d'un fils. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui est né doit croître. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous mettez au monde un bébé, le bébé doit grandir. Je l'ai expliqué largement le dimanche dernier. Lorsque l'enfant ne grandit pas, ça devient une préoccupation. L'enfant doit grandir en statut et en sagesse. Aussi en connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le désir de Dieu est que nous tous qui avons reçu son Fils comme notre Sauveur, à qui il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le désir de Dieu est que nous devenons des fils pour pouvoir hériter de lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, vous savez, le corps du Christ aujourd'hui dans le monde entier est confronté à un problème. Près de 70 à 80% des chrétiens sont immatures. Parmi nous-mêmes qui nous proclamons être des serviteurs de Dieu, il y a beaucoup d'immatures au milieu de nous. Dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits parce que il y a un problème de croissance qui se pose. Les gens ne croissent plus spirituellement. La plupart des conflits sont des conflits qui démontrent simplement qu'en réalité, nous sommes encore à l'état d'enfant. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à dépasser certaines choses.
La plupart d'entre nous parlent et raisonnent comme des enfants. Réécoutons ce que le message nous dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Gloire à Dieu. Alléluia. Arrivé à un moment donné de notre marche chrétienne, si nous suivons vraiment la croissance spirituelle, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire disparaître de notre vie. Bien-aimé, l'Église est confrontée à ce problème. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que nous devons grandir. Les gens viennent à l'église juste pour que Dieu règle leurs problèmes. Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'il veut régler nos problèmes. Mais il est mort à la croix pour nous sauver, afin que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi il dit: pensez premièrement au royaume des cieux, et toutes les autres choses vous seront données par des cieux. La première chose, c'est notre croissance spirituelle. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est que Jésus n'a qu'à régler nos problèmes. Sur la terre, tu auras toujours des problèmes. La terre là n'est pas notre lieu, notre demeure. Notre demeure, c'est le royaume des cieux. Jésus va nous parler d'une parabole d'un homme. Il a dit que il y a eu une très bonne saison pour cet homme-là. Il y a eu une très bonne saison pour cet homme-là. Il dit vraiment, j'ai assez de nourriture. Je vais abattre mes petits greniers et en faire de grands greniers. Et je vais mettre toutes mes récoltes dans les grands greniers. Et je vais aller m'asseoir. Je vais dire à mon âme, réjouis-toi. Et Dieu lui dit, mais tu es un insensé. Parce que cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Qu'en sera-t-il de toi? Donc, en réalité, posséder de grandes richesses, de belles maisons, de beaux enfants, n'est pas l'essentiel de notre vie. Ce qui est essentiel est que ce pourquoi Christ est mort, que nous puissions grandir au jour le jour jusqu'à parvenir à l'image parfaite de sa personne. Qu'on voit le Christ transparaître au travers de notre vie, c'est ce que Dieu veut. Et le souci de chacun de nous doit être: il faut que je grandisse et que je parvienne à l'état parfait du Christ. Que je sois un homme fait. Pas un homme riche. Pas un homme qui a tout, qui a l'abri de tout besoin.
Que vaut la vie d'un homme qui a tout, mais qui n'a pas Jésus? Mais maintenant, si nous avons Jésus, c'est fini, c'est fini. Non, il faut que nous grandissions pour parvenir à l'état d'un homme fait, jusqu'à parvenir à l'état parfait du Christ. Et là, nous pourrons faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Ce faisant, il y aura moins de conflits. Moins de conflits de personnes. Parce que l'Église va parvenir à l'unité parfaite. L'Église n'est pas en train d'arriver à l'unité parfaite parce que la croissance spirituelle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus a des problèmes. On ne vient pas à l'église pour que Jésus règle nos problèmes. On vient à l'église parce qu'on a besoin d'une nourriture spirituelle qui va nous permettre de grandir spirituellement pour atteindre l'état parfait d'un homme. Et pendant que nous suivons Christ, en acceptant qu'il nous nourrisse, Christ lui-même se charge des autres choses pour les régler un à un. Non seulement spirituellement nous grandissons, mais Christ pourvoit à nos besoins parce que nous sommes ses enfants. Est-ce que le fait d'avoir 3 cultes portes fermées est le fait que nous sommes un grand ministère? Non. Non. Le souci d'abord, quelle est la qualité des hommes que nous aurons comme adorateurs? C'est ça d'abord le premier souci. Ce n'est pas remplir la salle, mais le premier souci, la qualité d'hommes et de femmes que nous devons avoir. C'est ça qui est le premier souci. Si le peu d'entre nous qui sommes ici, nous ne croissons pas spirituellement, et que nous cherchons à ce que d'autres personnes s'y ajoutent, mais nous serons une église de pagaille. Et je vais me créer des problèmes inutilement parce que j'ai voulu que je draine des foules. Or, drainer des foules sans être préparé à amener les gens à être d'abord spirituels, c'est un danger. Donc Dieu ne veut pas que nous travaillions à drainer des foules, non. Mais Dieu veut que nous travaillions à former, à amener les hommes à devenir ceux qui sont de véritables fils de Dieu. Si vous vous aimez et que vous aimez le Seigneur et que vous m'aimez moi-même votre pasteur, vous allez accepter ma proposition.
à l'état où nous sommes arrivés. Acceptons tous de marcher d'un même pas. Si nous refusons de marcher d'un même pas, nous serons obligés de nous séparer. Mais si tu ne veux pas bouger, tu dois entendre ce que je dis. Si surtout ce que je dis est conforme à la parole de Dieu, tu dois m'écouter. Si tu ne m'écoutes pas, on va se séparer. Bien-aimés frères et sœurs, dans Éphésiens que nous avions lu la dernière fois, chapitre 4, verset 11 à 15, l'apôtre Paul dit ce qui suit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Bien-aimés frères, Jésus, en nous sauvant, n'a pas voulu que nous restons orphelins. N'est-ce pas? Il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et en envoyant le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a pris des hommes pour les faire don à l'Église. Ces personnes-là, ce sont les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs et docteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, on a dit il a pris des hommes. Donc, dans l'église, il a pris des hommes. Ces hommes-là, il les a pris, il les a fait don à l'église. Aujourd'hui, dans nos différentes églises, il y a un vent qui souffle. Les gens se proclament apôtres, pasteurs, évangélistes. Parce qu'ils ont prié pour quelqu'un, la personne a été guérie. Quelqu'un a un problème de possession, ils ont prié pour la personne a été guérie. Ils ont une vision et la vision là, ça s'est accompli. Ils ont eu un songe et le songe s'est réalisé. L'église aujourd'hui est mal enseignée. Parce qu'il faut faire la différence entre Dieu a fait don des hommes à l'église et le Saint-Esprit a fait don aux hommes. Bien-aimés, il faut que nous soyons sérieux. Parce que Dieu a fait don des hommes à l'église. Et à ces hommes-là, Dieu les a fait apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le Saint-Esprit en lui-même donne à l'église
différentes sortes de dons pour l'utilité commune. La manifestation de ces dons dans la vie de chrétien ne fait pas de lui un homme que Dieu a pris pour faire don à l'église. Si vous suivez quelqu'un qui s'est proclamé apôtre, docteur, pasteur, enseignant, sur la base des dons du Saint-Esprit pour l'utilité commune, vous allez vous perdre. Et Dieu ne sera pas responsable. L'église a des problèmes aujourd'hui à cause de ces personnes qui s'accrochent aux dons du Saint-Esprit pour se proclamer serviteur du Dieu vivant. Ils n'ont pas été appelés pour amener l'église à la perfection. Seuls ceux que Dieu a choisis pour en faire don à l'église ont reçu la commission de perfectionner l'église. Bien-aimé, l'église de Dieu ne doit pas marcher dans le désordre. Parce que je peux vous dire ceci. Parmi vous, il peut y avoir des gens qui ont le don de guérir. Et prier pour les malades peuvent être guéris. Et pendant ce temps, moi, en tant que votre pasteur, je n'ai pas le don de guérison. Est-ce que cela fait de toi pasteur? Non. Non. Il faut que l'église reconnaisse la place de chaque chose. Que le chrétien connaisse comment le Dieu fonctionne dans l'église. On dit, ces personnes-là, il les a fait donc pour le perfectionnement des saints. Mais les saints seront perfectionnés pourquoi? Qu'est-ce que la perfection des saints va les amener à faire? Dans ma version parole vivante, ces dons ont été accordés, c'est-à-dire les 5 ministères ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens. Afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour perfectionner pour. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, apôtre, évangélique et autres là avant que Dieu ne se serve de vous. Donc Dieu veut que chacun de vous, qui n'êtes ni pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, que vous soyez convenablement équipés par ces 5 dons-là pour le service. Pour leur service. Ça veut dire que, frère, nous avons de service à rendre à Dieu. Et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne dans l'église qui est professionnel de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu toute sa vie.
Son travail, son service pour Dieu est que tous les dimanches, il connaît le chemin de l'église et il vient s'asseoir. Et les dons de l'église, les prophètes, les apôtres et autres viennent lui parler. Et il dit merci Seigneur et il rentre chez lui et il va s'occuper de ses propres affaires. Non. Toute la semaine. Quel service toi tu rends à Dieu? Ce sont les offrandes. Ce sont les dîmes. Tu crois que c'est ça que Dieu veut? Quel service tu rends à Dieu tout au long de la semaine? Tu prends tout ton temps à te rendre service à toi-même. Mais tu ne rends aucun service à Dieu. Est-ce que tu sais que ton service que tu rends à Dieu aboutit sur un ministère pour que le corps soit perfectionné? Vous êtes tous des collaborateurs des saints dons que Dieu a pris pour vous donner, pour qu'ensemble, avec les saints dons, nous travaillons pour que les saints soient perfectionnés. Pour que le corps soit formé, bien formé, le corps du Christ soit bien formé, chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. La parole de Dieu a dit que nous devons être le gardien des uns et des autres. Le rôle du gardien, c'est de veiller. Donc nous avons le rôle de veiller sur le frère et le soeur, leur parler et bibliquement leur enseigner que un chrétien doit bien se comporter. Le verset 7 d'Éphésiens va dire ceci. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc, chacun de nous, Dieu nous a fait grâce. Et en chacun de nous, il a mis aussi des dons. Quand on parle des dons, n'oubliez pas que Jésus a parlé des talents. Ok? Ami. Mais les dons qu'on a mis en toi, mais c'est pour servir à quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il est dit que les dons étaient donnés pour l'utilité commune. Ces dons ont été donnés pour que l'Église, le corps du Christ, soit formé. Donc, le don de parler en langue, ce n'est pas dans les rues. Le don d'interpréter le parler en langue, ce n'est pas dans les rues. Gloire à Dieu. Alléluia. Le don de prophétie, ce n'est pas dans les rues. C'est dans l'église locale. Pour que l'église soit édifiée. Même le don pour guérir, c'est dans l'église. Mais voilà, tu as le don de guérison. Tu n'es en contact avec aucun frère qui a de problème
qui a des problèmes de maladie, qui peut t'exposer, comment ton don que tu as là peut servir à quelqu'un. Tu as le don de la parole de connaissance. Et il y a des frères pleins dans l'église qui ont des problèmes. Et Dieu veut parler au travers de toi pour ses frères. Mais tu n'es en contact avec aucun frère. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, tu rentres chez toi. Tous les programmes qui vont te mettre en contact avec des frères pour que le don que tu as soit enclenché pour apporter la solution dans la vie des gens. Quand les gens s'assemblent, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Tu n'as pas le temps. Tu as décidé que c'est seulement dimanche, toi tu seras à l'église. Tous les programmes, les autres programmes de l'église, ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton problème. Beaucoup de chrétiens seront déçus quand ils vont se présenter devant le Seigneur. Bien-aimé, marcher avec Jésus, ce n'est pas une affaire de liberté. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as vendu ta liberté. Tu dois te trouver le temps nécessaire pour que le rôle qui est à toi, tu viennes jouer dans le corps. Tu dis non, je suis dans le Seigneur il y a 5 ans. Depuis 5 ans, qu'est-ce que tu as fait dans la vie de tes petits frères qui sont venus dans le Seigneur? Toi, tu as joué quel rôle dans la vie de tes petits frères qui sont venus dans le Seigneur? Tu as indiqué qui sur la voie du Seigneur? Qui toi tu as formé? Avec tout ce que tu as comme connaissance là, avec tout ce que toi tu as comme connaissance là, tu n'as jamais fait asseoir un frère pendant au moins 3 mois pour l'amener à la maturité. Et puis tu dis que tu es dans l'église, ça fait 5 ans. Tu penses que c'est pour nos beaux yeux que le Seigneur nous a sauvés? Que nous avons déjà accompli notre mission parce que nous sommes venus à l'église dimanche et que c'est fini? Chacun rentre chez lui, ça fait à dimanche prochain. C'est ça? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu rencontres des chrétiens, des gens qui sont dans le Seigneur depuis 10 ans, depuis 15 ans. Vous les voyez dans la rue, ils disent je ne vais plus à l'église parce que je suis déçu par les pasteurs. Celui qui veut grandir dans la main de Dieu, celui qui veut connaître Christ, celui qui veut marcher pour aller au ciel, il ne passe pas par la fenêtre, il passe par la porte. Il ne cherche pas de raccourci, il passe par la porte. Jésus a dit, je suis le chemin. Trouve le chemin. Ne passe pas par la fenêtre. Bien aimés frères, il faut que nous décidons de marcher ensemble. On ne peut pas venir à l'église pour s'asseoir, repartir, revenir, s'asseoir. Quand est-ce que tout ce que tu as là, quand est-ce que tu vas donner à quelqu'un? Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand on met des choses sur place pour que qui vont permettre à ce que tes dons de se développer, pour que tu puisses rendre service à Dieu, pour que tu puisses aider les frères à être édifiés, tu échappes toujours. Tu échappes. Chrétien Jonas. Tu ne peux pas échapper Dieu. Ressaisis-toi. Cesse de chercher des échappatoires. Gloire à Dieu. Alléluia. Je prie le Saint-Esprit de vous talonner pour que vous puissiez faire ce qui est bon.
Que vous puissiez rester dans la volonté de Dieu. Et que Dieu, dans sa volonté, se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Amen. Je veux juste que tu baisses ta tête là où tu es. Que tu te répands. Et que tu prends l'engagement vis-à-vis du Seigneur. Pendant que tu as la tête baissée, que tu te répands de ton ignorance. Et dis à Dieu, je suis prêt à faire ta volonté. Saint-Esprit, viens m'aider. Viens m'aider pour faire ta volonté. Prie maintenant. Prie ma soeur. Je me répands de mon ignorance. Saint-Esprit, je prends l'engagement de faire ta volonté. Viens me soutenir. Viens m'aider à faire ta volonté. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Je vais demander au pasteur Jojo de prier pour nous, que le Saint-Esprit nous aide à faire sa volonté. Amen. Nous utu ado mlemiga ado ichami son zivlume boze miwa hihotu enu akuno mimo nukun jego na nukrumo jenu go he mitindo nukrumo jenu go ni ma budo lo propo mitomlo ni yogbe boyin wa lo boyin sisan eke mina che sisanji ohoto emi seto afono he ni yogbe to lo propo mitomleme Gigbawe, ndema timba mi gamba si yemevo. Uwezo mi hode domo. Ani gwalo na lo propo mi tole. Fie mi no vimeje. Mi wa lulunu sinu je. Mi wa dido sinu je. Wa lo enele poni dwalo te. Na gbeta mima nando hodowe. Nando setonawe. Tu alile poho. Nando ya zo mi yiwa. Gbeta mokoto. Lo propo mi na lo propo mi tole mi ze gbeta mokoto. Bodo khodoe to we poponu kakaje we lukina na le kowado to Jesus Christ sin come nishi